Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, là ici on me présente une personne qui ne veut pas te perdre. On me présente l'énergie d'une personne qui rencontre des insatisfactions, une personne qui s'ennuie de toi, qui ne sait plus quoi penser. On dirait bien que c'est une polarité féminine qu'on me présente. Elle est agitée. Elle a peur de te perdre. Elle s'ennuie de toi. Bon, on lui dit qu'elle aurait avantage à prendre soin d'elle. On dirait qu'elle en a plein la tête. En même temps, on dirait que je rencontre quelqu'un qui a tendance à s'éparpiller. On verra bien pour la suite. Que voulez-vous me dire? On dirait que... OK, attendez, là. Elle ne veut pas... On dirait que c'est quelqu'un qui est en train de vivre une peine d'amour. On dirait que je rencontre une personne qui se sent déchirée. Ouais, il y a un éloignement. Je me sens comme... il ne faut pas que je repense à cette personne. Il y a comme un tiraillement. Elle s'ennuie. On dirait que je me sens dans l'entre-deux. On dirait que c'est une peine d'amour, une rupture qui se vit mal. OK, attendez. Je vais continuer d'explorer. Oui, on dirait que c'est quelqu'un qui lutte, une personne qui lutte avec elle-même. C'est comme si on se disait « Ah, il faut que j'arrête de penser à cette personne. Je m'ennuie de cette personne. » Il y a eu un éloignement. Ça, c'est clair. Je ressens réellement une personne qui fait face à la solitude et qui lutte. Bien, accueillons. Quand on vit un deuil ou une séparation, là, bien, moi, j'invite à accueillir les émotions qui nous traversent. Ça fait partie du processus de deuil. Pourquoi lutter? On rencontre l'ennui, je m'ennuie de cette personne, j'accueille l'ennui. Je ne sais pas ce qui a créé la rupture, l'éloignement, mais je vois bien qu'une personne s'est éloignée. Oui. Je ne veux pas te perdre. On dirait que le lien est encore présent, donc le deuil n'est pas complété. On se sent encore en lien, même si on est seul, on se sent encore connecté à la personne. OK, attendez. Je vais continuer d'explorer. Quelle carte visiter? Bon, je vais visiter la carte de la fertilité ici. Bon, quelqu'un se sent coupable, regrette. Il y a une personne qui dit, est-ce que j'ai fait un mauvais choix? Est-ce que j'ai pris la mauvaise décision? Il y a quelqu'un qui pense, qui se remet en doute, en question. Est-ce que je t'ai mal jugé? Je regrette de t'avoir jugé. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. Donc, la culpabilité. Est-ce que j'ai fait un mauvais choix? Je me sens coupable de... C'est cette énergie. OK, continuons. Le travail. Il y a quelqu'un qui fait des efforts. On dirait qu'on pourrait me présenter une personne qui fait un travail sur soi là, en ce moment. OK, attendez. Je vais visiter la carte de la perte affective. Le cœur est brisé. Rêve. On dirait qu'on s'imagine encore avec l'autre. On pense à l'autre. On rêve encore à l'autre.
On dirait qu'une personne nous inspire encore. On ne veut pas perdre cette personne. On dirait qu'on essaie de rejoindre cette personne même à travers nos rêves, à travers l'invisible. On pense, on dirait que je rencontre réellement quelqu'un qui pense à l'autre. C'est curieux parce que quand je regarde l'oreiller, on pourrait aller jusqu'à mettre le nom de l'autre ou une photo de l'autre en dessous de notre oreiller. On pense à l'autre. On s'ennuie de l'autre. On ne veut pas perdre l'autre. On l'aime encore. OK, attendez. Sur ennui, on tourne en rond. Bon, la carte de la famille. Bon, ici, on nous parle de détruire la famille, détruire. Qu'est-ce qui s'est passé en cette zone? Famille détruite. Bon. Que voulez-vous me dire? Clairvoyance. Bon, on dirait qu'il y a peut-être quelqu'un qui a manqué de clairvoyance ou de discernement. Ici, on me présente quelqu'un qui voudrait se réconcilier. Il y a quelqu'un qui voudrait se réconcilier. Revenir, nouveau départ, recommençons. Je vais demander une carte directement sur la famille. Il y a la carte du masculin qui est tout près là, de la naissance. Ah bien, on me présente l'homme et la femme. Il y a vraiment quelqu'un ici qui voudrait se réconcilier. Il y a le féminin, il y a le masculin. Sur la famille, clairement, la famille représente le clan, le groupe. Ça peut être une famille d'âmes aussi, nos amis, les proches. Bon, il y a eu une destruction. Il y a quelqu'un qui veut vous revoir. Il y a quelqu'un qui dit « Je vois clair maintenant. J'aimerais me réconcilier avec toi. » Attendez, je vais clarifier fatalité. Donc, il y a quelqu'un qui vit un bouleversement. Je vais clarifier la carte de la fatalité. Miroir magique. Miroir magique nous parle de quoi? Cette carte met un baume sur la souffrance. Libère la négativité que j'ai pu rencontrer. Apaise le cœur. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un, là, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous, parce qu'il peut y avoir plusieurs petits messages. On me présente une personne qui aurait pu, avec la carte projection, là, on nous parle de se libérer, soit d'un jeu de projection. Ici, il y a quelqu'un qui a pu juger une personne, qui s'est amusé à jouer un jeu de projection. Et d'après moi, ça a détruit. On a jugé quelqu'un, on a projeté nos comportements sur l'autre. Des facettes de soi qu'on ne voulait pas reconnaître présentes en soi, on les a projetées sur quelqu'un d'autre. Bon, là ici, on nous dit... Ça, c'est un autre, on dirait un autre message, mais bon, peut-être qu'il peut faire sens avec toutes les autres cartes que je vous présente. Bon, ici, un engagement, sexualité, contrat, désir s'engager. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Et on me présente une personne protégée. Donc, ici, on dirait qu'on a pu s'en prendre
à une personne, on a eu du plaisir à projeter ou à imiter ou à essayer de prendre la place de ou à juger une personne. On dirait qu'on s'est engagé dans ce jeu, un jeu d'enfant, on s'est bien amusé, mais on nous présente l'enfant protégé. Une personne était protégée. C'est comme si on s'en était pris à une personne protégée du divin. Protégée. Donc, même si on a essayé de... Je vais clarifier la carte de la fatalité encore une fois. Si on a essayé de détruire une personne au sein de la carte nommée la famille, qui représente le groupe, le réseau, le clan, famille de sang ou non, bien, ça n'a pas fonctionné parce qu'on s'en est pris à une personne protégée. Et on pourrait me dire aussi que la carte de l'enfant a appris aussi à se protéger. L'enfant peut représenter, oui, un enfant du clan, l'enfant de la famille du clan, comme on peut me présenter une personne honnête au sein d'un groupe, équipe, réseau, clan. Donc, on a peut-être essayé de détruire une personne, je ne sais pas quel était le motif. La fatalité peut aussi nous parler d'un vol. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé en ce clan. On s'est engagé à jouer un jeu de projection. Ici, on pourrait nous dire aussi projection, sexualité, à vous de voir jusqu'où ça peut aller. On peut avoir dit qu'une personne, on s'est engagé, on a eu bien du plaisir, là, on nous dit à jouer à ça, mais on a pu, avec la carte de la projection, dire, bien, cette personne, c'est une, je ne sais pas moi, une travailleuse de sexe ou un travailleur de sexe. On a pu dire, c'est une prostituée, c'est un... Là, justement, ça me fait penser à hier, là, j'avais écouté une vidéo sur les Sugar Daddy ou Sugar Baby. Bon, il y a peut-être... Il y a quelque chose ici qui a été projeté en lien avec la carte de la sexualité. Mais c'était dans le but de faire tomber quelqu'un. Mais on s'en est pris à une personne innocente et protégée. Donc, il pouvait y avoir un engagement. On s'est engagé, on s'est entendu avec quelqu'un pour chercher à faire tomber, ou peut-être même ça peut aller jusqu'à voler, prendre ce qui appartenait à une personne au sein du clan, réseau, famille de sang ou non. Ça se présente en l'énergie. Continuons. Il y a peut-être plusieurs messages, on dirait que c'est ça. Donc là, il y a quelqu'un qui s'est éloigné, retiré. Bon, ici, on m'a présenté une personne qui se sent coupable, qui veut faire des efforts, qui regrette de vous avoir jugé. Il y a cette énergie. Il y a quelqu'un qui veut revenir, qui souhaite un nouveau début avec vous. Il y a quelqu'un qui a de la peine de vous avoir perdu, on dirait qu'ici, c'est une personne qui pense à vous, on dirait qu'on dort mal. Bon, donc là, il y a quelqu'un qui s'est éloigné. Ici, on dirait qu'on essaie d'arrêter de penser, de se remémorer le passé. OK, continuons. Là, il va peut-être y avoir un autre message. Bon, retrait affectif. Donc, il y a une personne qui a préféré s'éloigner. Probablement la personne qui était jugée. OK, blâmé, rejeté, accusé. Oui, on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, oublie-moi, ne pense plus à moi. Oublie-moi, ne pense plus à moi, je préfère être seule. » Il y a vraiment ici l'énergie, on dirait, d'une personne qui s'est éloignée. Je préfère être seule. En cette voyance, je vois bien qu'il y a quelqu'un qui aimerait revenir, qui souhaite un nouveau départ. OK. Si vous voulez ajouter des éléments au message, sentez-vous libre de le faire. Oui, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, ne pense plus à moi. Oublie-moi. » OK, attendez. Je vais demander une carte pour cette zone. Il y a quelqu'un qui s'est retiré, éloigné. Boomerang. Il y a vraiment quelqu'un qui veut revenir. Ici, on pourrait dire, écoute, oublie-moi, tu as récolté, tu l'as cherché. C'est comme si on disait, écoute, tu l'as cherché, tu l'as voulu.
C'est comme si on pourrait dire, écoute, tu l'as cherché, tu l'as voulu, je ne t'aime plus. Ça me fait penser à la chanson de Mario Pelcha. Tu l'as cherché, tu l'as voulu. On dirait que c'est ça. C'est comme si on disait, écoute, tu récoltes ce que tu as semé. Donc, il y a eu une coupure, il y a eu une séparation, et en même temps, il y a une personne qui souhaite revenir pour se réconcilier. Hmm. Oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit ça. Tu l'as attiré, cette fin, cette rupture, cet éloignement. Tu l'as provoqué avec tes comportements. C'est comme si on disait, assume maintenant. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné pour se protéger, possiblement, là. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Bon, il y a vraiment quelqu'un qui souhaite ici là, discuter avec vous. On dirait réellement là, qu'il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner. Il y a une personne, on dirait, qui est prête à vous dire tout ce qui s'est passé, vous dire la vérité, dévoiler tout. C'est ce que je rencontre comme énergie. Il y a quelqu'un qui veut se libérer de la culpabilité. Je vais changer. C'est vraiment cette énergie. Il y a quelqu'un qui tient à vous, qui veut se réconcilier, qui veut se rapprocher, qui veut revenir. Une personne est prête à vous avouer quelque chose. OK. Allons-y maintenant avec un message de l'univers. Oui, il y a quelqu'un qui veut faire la paix. Il y a quelqu'un, on dirait, il y a une personne qui est prête à assumer ses comportements. Prête à vous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je cesse toute agitation mentale. C'est intéressant parce qu'ici, avec cette carte, c'est ce que je voyais aussi, une agitation. Agitation mentale. Et je laisse le silence s'installer en moi. J'écoute mon intuition et, libre de toute attente ou crainte, j'invoque la solution divine qui m'apparaît naturellement et clairement dans la paix de mon âme. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner. Ah non, attendez, homme-femme m'attire ici. Je vais juste demander une carte. Des fois, ça m'arrive. Je termine le message, puis mon œil se porte vers une zone. Bon. Homme-femme, est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que c'est un nouveau message? Femme-homme, homme-femme, loi. Donc ici, loi, on nous parle de quoi? Décision à prendre, quelque chose à clarifier, modifier, régler entre un homme et une femme et un homme. Justice, loi, paix, mettre un terme à un conflit, trouver une solution, régler, loi. Femme, homme, loi. Je vais demander une autre carte. Je pense que c'est une invitation à régler. Je ne sais pas si on va avoir besoin d'une personne de loi pour nous aider à retrouver notre équilibre, pour qu'il y ait une justice. Trancher, décider. Justice, loi. Femme, homme de loi. Échec. Perdre. Perdre en justice. Perdre. Il y a quelqu'un, là, perdre en justice, perdre ici, là, il y a quelqu'un, écoutez, qui n'a pas respecté, il y a eu une injustice, c'est pas compliqué, au sein d'une relation, et une personne a décidé de s'éloigner. Il y a eu injustice au sein d'une relation entre une féminine et un masculin.
Et en même temps, on pourrait me dire qu'une personne qui ne voulait pas perdre, soit une stratégie, ou comme on pourrait me dire une personne qui a fait une erreur, a décidé de s'éloigner d'une personne aimée. Comme on pourrait me dire aussi qu'une personne qui ne voulait pas perdre, il y a quelqu'un qui ne veut pas, d'après moi, là. Loi, échec. Loi, échec, je l'entends comme si on me disait qu'il y avait eu injustice. Et il y a une personne qui a pris sa distance, qui s'est éloignée. Donc, la personne qui a créé cette injustice, hors la loi, on pourrait dire qu'il n'a pas respecté la carte de la loi, les règles, s'est éloigné d'une personne aimée, d'une relation affective importante. Il y a eu injustice. C'est comme si on avait triché au jeu. On a triché au jeu. Et ça se passe au sein d'une relation avec une féminine et un masculin. Tricher au jeu. Et il y a quelqu'un qui s'est éloigné. Et en même temps, on me présente la personne qui a été jugée, qui s'est éloignée. Et on nous dit en cette voyance qu'il y a quelqu'un qui veut se rapprocher. Et il y a une personne ici qui est prête à révéler les faits, à dire la vérité. Il y a quelqu'un qui cherche, qui souhaite se délivrer d'un passé, se pardonner et être pardonné. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas fuir. On ne peut pas fuir la justice. C'est comme si tôt ou tard, ça revient. Il y a quelqu'un qui a probablement voulu s'éloigner, la personne qui a créé cette injustice, qui n'a pas respecté la carte de la loi, s'est éloigné dans le but de se protéger, comme pour échapper à la justice, mais on nous dit que tu ne peux pas t'éloigner de la justice. Et il y a vraiment une personne qui s'est éloignée de la carte de l'amour, d'une relation affective importante. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre, aussi on ne veut pas perdre en justice. En même temps, donc, on pourrait me présenter une personne qui veut te révéler la vérité pour ne pas se retrouver devant le juge, parce qu'on pourrait perdre en justice, c'est clair. Parce que d'après moi, on a accès aux faits. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui cherche à se rapprocher, se réconcilier, révéler, te dire tout ce qui s'est passé. Donc, il y a quelqu'un qui est troublé en cette voyance. Oui, ici, je l'entends comme ça. Et chaque distance, c'est comme si on ne peut pas fuir la justice. Tôt ou tard, elle revient. Bon. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien et implication. Si vous avez quelque chose à ajouter, sentez-vous libre de le faire. À très bientôt.